Bonjour à tous, ici là nous allons présenter une nouvelle vidéo concernant la présentation de l'interface de Arduino IDE de deuxième version. Ici là nous avons donc la face ou la page d'accueil lorsque nous lançons le simulateur. En bas nous avons la barre de menu, les fichiers qui nous permettent de lancer de nouveaux sketchs, d'ouvrir les anciens sketchs, les exemples et bien d'autres. Nous avons édition qui nous permet de revenir en arrière, de copier et bien d'autres. Nous avons sketch qui nous permet de compiler, de vérifier, d'uploader le programme et bien d'autres. Nous avons la barre d'outils qui nous permet de choisir la carte sur laquelle nous allons travailler, le port de communication entre la machine et la carte Arduino en elle-même. Pour le help, c'est pour vérifier les mises à jour existantes qui est en quelque sur la manière d'utilisation. Ok. À ce niveau, nous allons donc présenter aussi de ce côté les outils de travail. Bon, ici, le premier bouton, c'est pour vérifier le code. Le deuxième bouton, c'est pour uploader le code dans une carte. Troisième bouton, c'est pour faire du débugage. Ce bouton est ajouté récemment dans la version 2 qui n'était pas disponible dans la version 1. Troisième, c'est pour choisir le type de carte sur laquelle nous allons travailler. Select Order Board and Port. Et bon, nous avons expliqué le cœur du code. Le cœur du code est composé toujours de deux parties, à savoir le code qui va s'exécuter une fois dans la fonction setup, le code qui va s'exécuter en boucle, c'est dans la fonction loop. Bon, lorsque nous revenons sur la barre où il faut sélectionner les types de board, nous avons une nouvelle interface. Et cette interface permet de choisir exactement la carte sur laquelle nous allons travailler. Et les port discovery, c'est lorsque vous connectez une nouvelle carte sur l'ordinateur, automatiquement il va essayer de savoir sur quel port cette carte est connectée. Et vous pouvez maintenant juste sélectionner le port et le type de carte sur laquelle vous tentez de travailler pour pouvoir uploader votre code. Ça permet effectivement de réduire les problèmes qu'on avait à l'époque dans la version où il fallait à soi-même chercher toutes ces informations. Et là, il fallait entrer dans le panneau de configuration et bien d'autres configurations de la machine pour retrouver ces informations. Okay. Bon, sur le bord ou sur le bas de l'écran, vous allez constater que c'est offline et nous avons le nombre de lignes de ce code ainsi que la carte Arduino qui a été choisie. Donc, première remarque que vous allez faire, vous allez constater que c'est orange. C'est parce que cette version de Arduino, la version 2, est principalement construite pour fonctionner avec le cloud et donc c'est-à-dire en ligne. C'est pour ça qu'aussitôt qu'elle se connecte, sitôt que vous démarrez le logiciel, il va toujours essayer d'aller sur Internet. Donc là, il n'y a pas de connexion, donc il est offline. Et il essaye de détecter la carte Arduino ainsi que le port par défaut, généralement le dernier sur lequel vous êtes connecté pour pouvoir s'auto-paramétrer. Bon, maintenant, sur le bord ici, là, nous avons des nouveaux onglets qui sont disponibles. Vous avez le sketchbook qui enregistre une sorte de librairie de vos différents codes. Il y a deux emplacements, le local, nous avons ces deux programmes, et le online pour le voyant Arduino Cloud. Deuxième, nous avons le board manager qui nous permet de choisir les types de cartes. Et l'avantage avec le board manager, c'est qu'il permet maintenant d'aller en ligne, de chercher une carte juste en tapant la recherche et de l'installer au lieu de partir décompresser les fichiers et bien d'autres. Troisième, nous avons le library manager. Bon, nous allons expliquer cela. Si ça arrive que vous ayez besoin d'utiliser peut-être un composant électronique qui a besoin d'une librairie pour fonctionner, effectivement, le library manager va permettre de pouvoir faire la recherche sur Internet, voir s'il est disponible déjà dans le cloud de Arduino et l'importer. Le deuxième place n'est pas disponible pour l'instant, mais c'est le debugger qui va permettre de faire l'exécution de son code pas à pas. Et bon, la fonction de recherche pour rechercher une fonction bien précise dans son code.
Donc, grosso modo, là, nous avons présenté une nouvelle version de la plateforme Arduino que nous allons utiliser pour faire certains programmes. Merci.